Salut tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau retour de course. Donc j'ai été chez Aldi pour finir le mois. Je suis désolée pour la lumière de derrière. Je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai ramené de courses pour finir le mois de mars. Sachant qu'il restera des produits frais à aller acheter au marché. Et que donc là nous sommes aujourd'hui lundi et demain je vais faire un reste de compléments de courses chez Carrefour et mon magasin bio pour certains produits conventionnels dont j'ai besoin. Et après le reste, on finira vraiment le mois à 100% avec juste le marché et ce qu'on a à la maison. Donc, j'ai racheté. Je suis tombée sur en fait du chocolat noir qui était avec une composition relativement bien, à base de poire amande et de framboise. Donc j'en ai racheté 2 tablettes parce qu'on est assez gourmand de chocolat, nous, chez nous. J'ai racheté du tofu nature. Donc j'aime bien parce que la composition est clean, hein, c'est juste des graines de soja et de l'eau, il n'y a rien de spécial dans la gamme bio voilà, de chez Aldi. C'est du dépannage hein, parce que d'habitude j'essaie quand même de prendre du tofu avec origine France indiqué dessus. Mais là j'en ai besoin pour ce soir, donc j'en ai pris. Ensuite, je suis allée donc chez Aldi également pour acheter surtout des haricots verts parce que je n'en avais plus et j'en ai mis au menu et mon fils m'en réclame. Donc du coup, bah, j'en ai acheté et ils sont origine France. Donc j'en ai pris 1 kilo. J'ai repris pour une future expérience qu'on envisage de faire cette semaine avec Chéri des cœurs de palmier. Parce qu'en fait hier, on s'est improvisé une petite dînette et on en a mangé. Et on s'est dit que ça pourrait être sympa d'improviser des petites croquettes avec ça pour faire un effet poisson. Je vous en reparlerai bientôt si ça fonctionne bien. On entend Elena qui discute à côté de moi. J'ai repris 4 briques de lait de soja. C'est une agriculture européenne. Hein, par contre, là, c'est bien mentionné. Il est donc avec une composition clean. C'est juste de l'eau et des fèves de soja. Il est au même nombre de grammes de protéines que le lait de soja Carrefour que j'utilise pour faire mes yaourts. Donc pour une différence de une dizaine de centimes, quelque chose comme ça entre les deux, ça se vaut au niveau du prix. Donc pour dépanner c'est très bien puisque c'est de l'agriculture européenne. Maintenant je préfère quand même celui de chez Carrefour parce que c'est de l'agriculture française. Voilà, mais en tout cas sachez que chez Aldi il y en a et ils sont très bien pour faire les yaourts soja nature. Donc j'en ai pris 4 briques. J'ai repris, toujours pour dépanner, j'ai toujours des petits pois en conserve. Donc j'en ai repris 2 conserves, ainsi qu'une boîte de flageolets qui est là. Voilà. Donc voilà, c'est pour dépanner. J'en ai toujours sous la main. Un jour où il y a plein de rendez-vous dans la journée et que bah voilà, il me manque un truc pour compléter un repas ou un dimanche où on a la flemme pour faire une salade. Voilà, c'est toujours très pratique. J'ai repris du sirop d'érable. Parce que en fait ça fait plusieurs fois qu'on se fait des crêpes, des gaufres, etc. Et je sais pas pourquoi j'ai des envies de sirop d'érable. Donc j'ai dit allez j'en rachète et il était d'origine Canada, il était vraiment avec un prix super intéressant. Donc j'ai dit allez hop. Et je suis tombée sur cette petite tasse Yakari. C'était pas du tout prévu dans les achats, donc je le considère pas comme dans mes achats de course du tout, mais ça coûtait 1,99 € et Noan commence à réclamer régulièrement de boire à la tasse de temps en temps et bah du coup je l'ai trouvé trop mignonne. Yakari c'est un petit indien, Noan aime bien tous les petits personnages dans cet esprit là, donc bah 1,99 €, très mignonne. En tout et pour tout donc j'ai eu pour 19,79 € chez Aldi, sachant que comme je vous dis il y a 1,99 € de petit extra avec la tasse de mon fils. Donc voilà, je pense que demain, entre le magasin bio et Carrefour, j'en aurai encore pour facilement une vingtaine d'euros pour ce que j'ai besoin. Parce que j'ai pas besoin de grand chose, c'est vraiment très précis ce dont j'ai besoin pour finir le mois. Quoique peut-être un petit peu plus parce que j'ai besoin de racheter un petit peu de lait pour les matins. Donc peut-être que voilà, je vais avoisiner plus les 25 € que les 20. Mais normalement, on devrait finir le mois puisqu'il nous restait, j'avais fait le calcul, 60 € pour finir le mois. Donc vous voyez, entre là, on va dire... Sans la petite tasse à 2 €, j'en ai pour 18 €, on va dire. 18 € là, on va dire 25 € demain. Donc ça me laisse encore une bonne marge de manœuvre pour tenir jusqu'à la fin du mois avec une vingtaine d'euros pour des fruits frais, des légumes frais. Sachant qu'on a quand même un petit peu de la marge parce qu'il me reste une grosse courge, des pommes. Voilà, donc je vous reprendrai demain avec une autre tenue. Ne soyez pas surpris, c'est normal pour compléter ce retour de course. Et rebonjour à tous, donc comme prévu je suis allée en course ce mardi matin et je vous présente ce que j'ai ramené, sachant que j'avais prévu de faire normalement Carrefour et mon magasin bio et
comme Elena n'était pas du tout en phase avec moi, je n'ai pas pu faire le magasin bio. Cela n'a rien de grave, je me dis qu'éventuellement j'irai peut-être la semaine prochaine, puisqu'au niveau de mes menus, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc voilà, c'était plus en prévision que je m'étais dit faire d'une pierre deux coups, mais ce n'est pas grave, je n'en ai pas besoin. Donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené de chez Carrefour et je vais en profiter du coup pour vous faire un point sur ce qui me reste finalement de conventionnel dans mes placards, que j'achète vraiment très régulièrement, en dehors d'une chose que je vous ai déjà présentée dans un ancien retour de course, c'est-à-dire les céréales sans gluten fourrées au chocolat de la marque Carrefour sans gluten, que vous trouvez au rayon bio dans la zone où il y a tous les produits sans gluten. Je n'en ai pas racheté, j'en rachèterai probablement le mois prochain pour Noan. J'aime bien lui varier ses petits déjeuners qui ne soient pas toujours focus sur la même chose, sinon après on a des grosses tempêtes émotionnelles quand il n'y a plus les petits déjeuners qu'il préfère. Donc je l'ai habitué à varier régulièrement, comme ça on arrive à atténuer un petit peu la déception qu'il peut avoir s'il n'y en a plus. Bref, cette parenthèse est fermée. Je vous montre donc ce que j'achète en produits conventionnels, que je prends toujours dans le bac des produits qui sont en fin de date, pour le simple fait que déjà ça me revient moins cher, et ensuite de quoi, tout simplement parce que je les congèle ou je les cuisine dans les jours qui suivent. Donc là j'ai racheté de la marque Herta les nuggets soja et blé. Donc ça, ce sont des nuggets que je ne mange pas moi, mais que mes hommes apprécient de manger. C'est très rapide à préparer, la composition est plutôt saine et ça fait toujours plaisir à mes hommes d'en manger. Donc voilà, au niveau des protéines, on est sur quelque chose de très bien, puisque pour une portion de 80 grammes environ, donc comptez pour ça une portion adulte quoi, vous comptez 13,6 grammes de protéines, ce qui est déjà très intéressant. Par contre, attention, la formule n'est pas végane, elle est végétarienne, puisqu'il y a du jaune d'œuf à l'intérieur. Ensuite, par contre, quelque chose que moi je peux manger et que je recommande à 100%, je vous en ai parlé déjà sur Instagram, je vous ai même présenté une recette que vous retrouverez si vous me suivez sur Instagram dans les stories permanentes nutrition et recettes. Donc je vous l'avais filmé, c'est les émincés nature soja de la marque Herta, 100% vegan par contre là pour le coup, composition super, texture honnêtement, pourquoi je le rachète, c'est justement à cause de cette fameuse texture qui est top pour réaliser des pizzas, des émincés comme ça, poêlés comme je vous ai montré. C'est un vrai coup de cœur. Donc le prix officiel, puisque ça je ne l'ai pas acheté du coup dans les produits dégriffés, je l'achète même s'il n'est pas dégriffé. Le prix officiel de ce produit c'est 2,94 € pour 160 grammes, sachant que moi avec 160 grammes, je réalise bien souvent 1 à 2 recettes suivant ce que je fais. Voilà. Ensuite de quoi, j'ai racheté du lait de riz, puisque comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, chez Géant, avant j'étais gagnante quand j'ai acheté mon lait de riz, sauf qu'ils ont changé leur packaging, ils ont donc fait monter en gamme le produit au niveau du packaging, mais à l'intérieur c'est toujours la même chose. Et avant il y avait des dégriffés progressivement à mesure qu'on en achetait, on avait des sous qui se créditaient sur notre carte fidélité, ce qui n'est plus le cas, et en plus le prix a augmenté. Donc au jour d'aujourd'hui je me tourne vers le lait de riz maintenant Carrefour, qui est un lait de riz qui est conditionné en France, qui est agriculture biologique européenne, et 1,50 € le litre. C'est pour moi le prix le plus intéressant, sauf quand j'en trouve éventuellement chez Noz à moins d'1 €, mais clairement c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui vers lequel je me tourne. Voilà, donc hop, j'en ai pris 6 précisément pour finir le mois, voire même déborder sur début mois. J'ai acheté toujours dans de l'alimentaire du cumin moulu parce que je n'en avais plus. Donc ça c'est pareil, j'en ai toujours chez moi. Celui que je trouve de la marque Samia, il est très bien, je m'en sers tout le temps, donc voilà. J'ai racheté des pâtes pour les hommes, donc je prends toujours la marque Carrefour, voilà, celle-ci. Donc là on est sur 1 kg à 88 centimes du kilo. Donc j'en ai pris 2 paquets. Ça va me faire à mon avis cette fin de mois et mois prochain très facilement. J'aime bien toujours avoir de l'avance au niveau des pâtes quand vous recevez, c'est toujours pratique. J'ai racheté la filière qualité Carrefour. J'achète toujours leurs betteraves, voilà, qui se vendent en fait en 2 sachets. J'en ai pour, que je dise pas de bêtises, je crois 2 € des poussières. 1,79 €. Voilà. C'est encore moins cher que ce que je croyais. 1,79 €, j'ai tout ça de betteraves. Et alors les betteraves, c'est la vie, comment vous dire, parce qu'on peut les manger crues, on peut les manger rôties, en frites. Donc vraiment les betteraves, toujours j'en ai. Et je les achète sous vide
déjà cuites parce que bah, c'est vrai que c'est un gain de temps, faut dire ce qui est. C'est de la fainéantise. Je pourrais les acheter crus, c'est vrai. Mais non, je fais déjà bien assez de choses, je crois. J'ai racheté les céréales de mon petit loulou parce que... Oui, c'est bien ce qui me semblait. Je croyais que j'en avais un peu d'avance, mais j'ai eu un mauvais pressentiment, donc j'en ai repris un. Donc Noan, depuis qu'il est tout petit, je lui prends les Baby Bio. Et je lui prends celles à la vanille parce qu'elles sont moins chargées en sucre que celles au chocolat. Et c'est moi-même qui rajoute du cacao amer dedans pour lui faire son cacao du matin. Voilà, et l'avantage c'est qu'il part dans le ventre avec des protéines, quelque chose qui tient au ventre. Comme ça, le jour où il n'a pas envie de manger quelque chose de solide, au moins je sais qu'il a ça dans le ventre. Et c'est vrai que malgré tout, bah, c'est assez nourrissant. Donc c'est quelque chose de pas mal. Et au niveau des valeurs glucidiques, c'est vrai que c'est... Voilà. C'est des glucides, il y a très très peu de sucre, il y a moins de 0,5 g dans 100 g. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, la compo, c'est farine de riz, farine de quinoa, extrait de vanille et de la vitamine B1. Donc il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a rien. La composition est super clean. Et maintenant, je la trouve en plus chez Carrefour. Donc je la payais en moyenne entre 4,30 € et 4,70 € suivant le magasin bio où je l'achetais. Et là, je la trouve à 3,41 € si je vous dis pas de bêtises. Même pas 3,15 € précisément. Donc vous voyez, ça me fait quand même une grosse économie quoi. Donc clairement, je recommande ça à toutes les mamans. C'est un produit produit en France avec agriculture UE et non UE puisqu'on a de la farine de quinoa. Donc je pense que leur fournisseur n'est pas français. Donc voilà, très très bien. Baby Bio, de toute façon, c'est une des rares marques pour bébé que j'ai consommé depuis que j'ai des enfants. Ensuite, en alimentaire, j'ai racheté de l'huile de colza, donc j'achète la Le Sieur parce que c'est cultivé en France. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix parce que honnêtement, l'huile de colza bio, voilà quoi. Je trouve qu'ils se font, on va dire les choses comme elles sont, hein, des kékettes en or. Donc voilà, je n'en achète pas bio, je l'achète chez Le Sieur. Et en alimentaire, mais canin, j'achète les biscuits pour mon chien parce que mon chien en fait n'a qu'une seule gamelle par jour. C'est ces croquettes le soir qu'on fait tremper dans de l'eau chaude dans lesquelles on met soit du riz, soit des pâtes. Et en l'occurrence, bah, le matin, il nous va petit déjeuner, il nous tourne autour tout le temps. Et depuis qu'il est bébé, on a toujours pris parti de lui donner des petits biscuits au petit déjeuner. Donc il a le droit à 2-3 biscuits qu'on coupe en deux. Et je lui prends ça, c'est un format de 900 grammes. Donc ça me dure un petit moment. Voilà. Ensuite, en alimentaire, mais que je n'ai pas racheté, que j'avais acheté la dernière fois et que je vous ai promis de vous présenter au cours d'une story, vous m'avez demandé les produits conventionnels que j'appréciais. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer les basiques que j'achète en conventionnel. Vraiment. Il n'y a pas grand chose, vous voyez, hein, finalement, puisqu'on n'achète quasiment plus aucun fruit et légumes, à part peut-être les betteraves, les avocats. Et de temps en temps, pour dépanner, j'achète également mes carottes et mon céleri rave quand vraiment on ne peut pas aller au marché. Mais là, j'avais ce qu'il me fallait pour la semaine, donc j'ai pas eu besoin. Donc voilà. Ça, c'est les terrines veggie. On vient juste de le finir le pot, hein, mais je vous le montre quand même. C'est les terrines veggie. Celle-ci, c'est la campagne, mais il en existe en fait 3 recettes. Il existe cette terrine campagne que j'ai trouvé très fade finalement. Quand on a goûté les deux autres avant, finalement, celle-ci, c'est pas la meilleure. Mais pour les gens qui aiment les choses pas trop épicées, légères, voilà, facile pour tartiner par exemple dans le sandwich d'un enfant pour aller faire un pique-nique à l'école, elle est très bien. Sinon, moi, je préfère très largement celle à base de piment vert qui est déglingos, faut dire ce qui est. Par contre, pour les enfants, évitez. Sauf s'ils aiment manger très très pimenté, mais c'est vraiment fort. Et il y a celle à la provençale qui est très bonne également. Et je crois que des trois, vraiment, c'est les deux dont je viens de vous parler que je n'ai pas sous la main à vous montrer, que je préfère et que j'aimerais bien racheter. Celle-ci, peut-être qu'on ne la rachètera pas, mais il y a cette gamme qui est vraiment très bien. La composition est vraiment pas mal et c'est issu d'agriculture bio. Donc je vous recommande. Ça peut être vraiment bien si vous n'avez pas le temps d'en faire vous-même. C'est très bien, ça dépanne d'en avoir toujours un petit pot finalement et ça se conserve bien. Voilà pour l'alimentaire. Et enfin, j'ai racheté, puisque c'est les jours de la beauté chez Carrefour, j'ai découvert une marque qui est référence depuis très peu de temps. Dont je voulais absolument vous parler parce que moi j'ai apprécié de découvrir un produit chez eux. C'est mon nouveau déodorant qui est à base de pamplemousse et là aujourd'hui je vous montre ce que j'ai acheté. C'est le savon pour les mains. Donc la marque, c'est la marque Nae, c'est Natural Antica Herboristeria, pardon. Et la formule est vegan, 98% d'origine naturelle. On est vraiment sur quelque chose de clean. J'ai regardé la compo et là j'ai pris celui qui est enrichi en extrait de citron bio et mandarine bio pour se laver les mains, pour mettre dans ma cuisine.
Et vraiment, je suis contente que cette marque soit référencée parce que mon déodorant, qui est un déodorant bille, fonctionne du feu de Dieu. Il a un parfum très naturel. J'ai vraiment l'impression d'ouvrir un pamplemousse quand je m'en mets sur le corps. C'est hyper naturel et en plus de ça, très efficace. Et là, mon homme et mon fils l'ont testé ce midi pour se laver les mains. Ils ont vraiment trouvé qu'il était très bien et qu'il laissait un petit film protecteur sur les mains. Et dernière chose que là j'ai acheté à part, pas pour les courses, non pas dernière chose. Non, je vais pas vous montrer l'autre truc parce que c'est un cadeau de naissance, mais sachez qu'il y a en ce moment des promotions sur les textiles avec du moins 30, moins 40, moins 50. Et moi, j'ai acheté un cadeau pour un cadeau de naissance, justement, que je pourrais compléter, du coup, parce que quand j'ai des offres comme ça me permet de faire plusieurs petits cadeaux, ça m'arrange. Mais sinon, c'est ça que je voulais absolument vous montrer. J'ai découvert cette gamme, puisque je vais toujours faire un petit tour au rayon livre pour voir les petites nouveautés, ça m'amuse. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait Arabs Kid, je ne connaissais pas du tout cette édition, qui a sorti une gamme à 5,95 € l'unité, qui est en fait un livre qui fait par thématique au niveau de l'apprentissage de l'anglais dès 4 ans. Et ce que j'ai adoré, donc déjà, les dessins sont très abordables, vraiment très faciles à interpréter, avec évidemment l'écriture qui permet d'avoir les mots pour guider l'enfant, faire avec lui, mais le truc qui est génial, c'est que c'est une méthode avec CD. Donc avec prononciation faite par le CD qui guide l'enfant pour se familiariser avec l'accent anglais. Donc moi qui suis en train d'introduire tout doucement l'anglais au fur et à mesure à la maison pour régulièrement proposer des nouveaux mots à Noan, et maintenant il m'interroge même des fois, ah, mais comment on dit ça, vu qu'on est sur une période où il a capté que ça pouvait être intéressant d'apprendre une autre langue, et bien du coup je sais qu'il adore les supports livres et CD. Et je pense qu'on va tester. Et si ça matche bien avec Noan, il y a également celui pour compter, celui pour dire comment on va, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, etc. Et celui pour se présenter, dire qui on est. Voilà. Donc je compléterai peut-être la gamme si ça marche bien avec celui-ci qui est sur les couleurs. Puisque pour moi, je pense que faire une introduction d'anglais dès le début, c'est peut-être avec les couleurs que ça va le plus intéresser l'enfant, puisque c'est quelque chose qu'il pourra faire au quotidien. Voilà, vous savez tout, et pour rappel, donc c'est 5,95 € ce petit livre. Voilà, donc vous savez tout, et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.